Alors, suis-je en direct? Telle est la question. Coucou à... Oui, je suis en direct, je me vois, tout va bien. Je n'ai pas la configuration habituelle pour avoir les commentaires sur mon ordinateur comme d'habitude. Ça fait 27 minutes que je suis en direct, 27 secondes, pardon, que je suis en direct. Y a-t-il du monde derrière l'écran? Coucou Isabelle, coucou Pascal Nicolas, mon ami. Donc, comme convenu, je n'ai pas les commentaires sur mon ordinateur. Heureusement que j'ai mon téléphone de secours. Coucou Annette. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Est-ce que tout marche pour vous? Tout marche bien, super. Bonsoir Marie-Thérèse. Ah, je vais peut-être avoir... Oui, j'ai les commentaires miracles. Coucou Christelle, la fidèle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parenthèse créative du mardi soir à 20h30. Alors, ce soir, nous allons faire une petite carte escalier. Voilà. Donc là, c'était sur le thème de Halloween. Pardon. Tout est nickel, super. Donc, sur le thème de Halloween, et là, on va faire sur un autre thème, une naissance. Mais avant ça, j'ai deux, trois choses à vous dire. Notamment, ça va être rapide, hein, les infos. Coucou Corinne. Coucou Sandrine. Donc, les infos à suivre, c'est la commande groupée que je fais de demain, mercredi 30 juillet. N'hésitez pas à venir vers moi pour plus d'infos en MP ou au téléphone si vous voulez entendre ma belle voix au téléphone. Coucou Corinne. Donc c'est demain, mercredi 30 juillet, demain soir. N'hésitez pas à venir en MP. Peu de participantes et de participants au sketch du mois, je trouve. On arrive à la fin du mois. Et vous n'êtes que 5 à avoir participé à à ce sketch. Donc je rappelle, pardon, j'ai eu un blanc là tout d'un coup. Je rappelle que le sketch du mois est totalement gratuit, ne vous engage en rien. C'est histoire de vous donner un peu d'inspiration et puis de nous émuler ensemble, tout ensemble. Coucou Aurélie, coucou Nadia. Voilà, donc n'hésitez pas à participer, ça fait toujours plaisir et surtout, eh bien, ça donne plein d'idées aux copines, aux scrap copines. C'est pareil, le Cellulose Scrap Game, ce mois-ci, peu de participants, et puis s'il n'y a que des femmes, vous n'êtes que 4, vous me direz, elles auront plus de chances de gagner quelque chose. Je rappelle que le tirage au sort aura lieu le 31 juillet dans mon 29e live entre nous pour les infos du mois d'août. Donc, pour le moment, 4 participants. Pour y participer, bonsoir Leslie. Pour y participer, c'est très simple. Il suffit de reproduire la carte, enfin le projet du premier live du mois, en l'occurrence la carte octogonale à pop-up, la carte octogonale pop-up, avec un des produits de ma boutique en ligne que vous avez eu sur ma boutique en ligne ou, ou auprès de moi. Bonsoir Aurore. Pas de souci Aurore. Alors voilà, je vous mets sur mes mimines. Je débranche un peu tout ça. Hop. Et je vous plonge. J'aurais pu ranger un peu mon clavier. Voilà. Hop. Si ça veut bien tenir. Oui, ça veut bien tenir. Allez.
Vous allez voir, c'est une carte vraiment très simple, mais je suis un peu haute là, non? Je suis pas terriblement bien installée, je trouve. Ah, voilà, alors on va y aller comme ça. Hop. Bon, j'ai quelques difficultés avec ma caméra ce soir qui ne veut pas rester en place. Alors, j'ai une idée. Voilà. Hop. Quelques difficultés ce soir à bien régler mes caméras. Ma caméra. Bon, je pense que ça va rester comme ça. Oui, Marie-Thérèse, qui le fait? Qui le fait en même temps que moi ce soir? Cette carte escalier très très facile à faire. Voilà, je ne touche plus à rien. C'est bon pour moi. Donc, petite carte escalier avec un ruban pour la maintenir fermée. Très très simple à faire. Voilà. Qui le fait en même temps que moi? Allez, dites-moi tout, les filles et les garçons, s'il y a des garçons qui regardent. Aurélie, bonsoir Pascal, replay pour Christelle la fidèle. Et ce soir, nous allons jouer avec le lot Safari Loufoque. Donc un petit lot charmant que j'aime beaucoup. Oui, c'est parti Isabelle. Annette, tu le fais, d'accord. Sandrine essaie, d'accord, super. Donc avec Safari Loufoque, un tas de petits animaux très très sympas qui est vendu en lot avec la perfo 1/7/8, ça doit faire, je vais vous dire ça tout de suite d'ailleurs, ça doit faire environ 4,5 cm. Voilà. C'est vendu seul aussi, le set de tampons est vendu seul aussi. Vous avez donc ces petits animaux de la jungle très très mignons, des feuillages ici et là, de quoi faire des bordures ici, enfin des fonds, et puis un tas de petits mots comme viens t'amuser à ma fête, Hakuna Matata que je vais utiliser ce soir, Wouhou, c'est la fête, souris mon petit Wistiti, je t'aime très fort, super fier de toi. Bonsoir Claudine, pas de souci. Bonsoir Geneviève, super Geneviève, tu es là, bienvenue dans la tribu. Bref, des petits animaux bien sympathiques pour une carte qui l'est tout autant. Alors, j'ai oublié de mettre mes post-it, mais c'est pas grave. Nous avions besoin d'une base de cartes de 14 par 21. 14 par 21, base de cartes. Et nous allons avoir besoin d'un papier de 13,5 par 25 cm de long. Ça va être l'intérieur de notre carte. Et puis nous avions besoin aussi de 6 DSP de 13 cm de long par 2 cm de haut, au cas où vous la prendriez en paysage. Coucou José du Québec, super. Bonsoir Martine. Isabelle le fait pour un anniversaire, super. Jacotte en replay, pas de souci Jacotte, bon scrap à toi. Voilà, et un DSP qui fasse 10 de haut par 13,5 de long pour le devant. Moi j'ai choisi de créer mon propre DSP avec toujours ce lot très sympathique. Safari Loufoque.
Donc j'ai tamponné des feuillages tout autour de mon papier blanc, voilà, différents feuillages, avec différentes teintes de tons, mais toujours les mêmes. Et j'ai tamponné la petite girafe que j'ai ensuite colorisée. Ça ne se voit pas, mais elle a la langue rose. Voilà pour le matériel qu'il fallait. Alors, bien sûr, vous aurez le plan de coupe et de pliage qui est ici et qui sera complété, si vous voulez screener, et qui sera complété par un QR code vous renvoyant sur ma chaîne YouTube où vous pourrez voir le replay. Voilà. Pardon. Plan de coupe et de pliage qui sera sur mon groupe Facebook, c'est Lilou Scrap, au pays de Stampin' Up, dans l'événement et sur le fil d'actualité du groupe. Alors, je prends mon papier, pardon, Merci Viviane. Donc, je prends ma base de cartes de 21 par 14 et dans les 21, je vais faire un pli à 10,5 comme pour une carte tout à fait traditionnelle. Voilà. Et je marquerai mes plis tout à l'heure. Je prends ensuite mon papier uni. Ah, bonnes vacances, Coco. Mon papier uni qui fait 25 par 13,5. Et dans les 25, je vais venir y faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plis. On commence un pli à 5 cm, un pli à 5 cm, le deuxième à 7,5, 5 cm, 7,5. Ensuite, 10 cm, 10 cm. Je suis peut-être un peu haute, non? 12,5, vous me direz. 12,5. 15. 15 cm. Puis, j'allonge mon bras et je viens faire un pli à 17,5. 17,5 et enfin 20 cm. 20 cm. Tout va bien, super. Donc, on ne voit pas forcément bien les plis à la caméra, mais je le répète, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 et 20 cm. Et on va plier tout ça en accordéon. Le premier pli étant valet. J'avais un doute, mais non, il est bien en valet. Je marque bien mes plis. Le deuxième pli est donc en montagne. Deuxième pli en montagne. Et ainsi de suite. Voilà. Et je vais venir y coller mon DSP avant de coller mon papier uni ainsi plié sur ma base de carte. Mais je t'en prie pour le prénom. Je trouvais que Blanco et Bianca, c'était Mimi comme tout, bébé. Blanco et Blanca. Oui, il vaut mieux que la dame traite les puces.
Alors, je vais mettre mes petits papiers. Hop. Comme ceci. Donc moi, c'est fleurs et technique mixte. Parce que je trouvais que c'était pas mal. Ça faisait un peu jungle. J'ai numéroté mes papiers pour qu'ils se suivent. Voilà. Hop. Le 5 et le 1. On colle tout ça. Et c'est parti. J'aurais peut-être dû coller mon DSP avant de faire les plis, mais ça ne devrait pas être trop pénible. Je colle mon premier DSP qui fait 13 par 2 centimètres. Coucou Joël, ça me fait plaisir de te voir Joël. Voilà. Je colle mon petit DSP qui, je le rappelle, fait 13 centimètres par 2 centimètres de haut. Vous voyez, pour le moment, aucune difficulté particulière. C'est vraiment très très simple à faire. Le plus dur sera sûrement la déco. Comme toujours, là, pas beaucoup de techniques particulières, si ce n'est la technique des plis. Coucou Louise. Pas de souci Louise. Ah oui, tout à fait Viviane, bonne idée. La montée vers la réussite pour fêter un diplôme, c'est une excellente idée. Je continue à coller mes DSP qui, je le rappelle, proviennent de la collection Fleurs et techniques mixtes. Est-ce que ça va pour le moment pour celles qui le font en même temps que moi? Voilà, et mon dernier DSP. Bonsoir Joël. Et voilà, j'ai bien tous mes DSP. Et je vais pouvoir coller tout ça sur ma base de cartes. Alors, il y a une technique pour coller notre accordéon, bien sûr. Et la technique est la suivante. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il faut mettre le pli. Alors, je n'ai pas forcément bien marqué le pli de ma base. Voilà. Donc, il faut faire coïncider le pli, alors 5, 7,5, 10, le pli de 12,5, voilà. Il faudra le faire coïncider avec le pli de votre carte, de votre base de carte. Un de tes chats, Viviane. Oh, dommage, Joël. C'est pas grave, tu pourras le faire en replay. Impeccable pour Annette, super. Tu es en avance, Sandrine, super. Ok pour Isabelle et Aurélie, super. Alors, je vais mettre donc de la colle ici. Voilà.
Je vais accrocher, enfin coller mon premier panneau centré à droite et à gauche et en haut, enfin en haut, non, en laissant un petit débord bien sûr. Je vais tout replier. Je vérifie quand même que mon pli impeccable correspond bien. Je viens tout replier. Je viens fermer. Je vais mettre de la colle ici et je vais venir fermer ma base de cartes. Coucou Brigitte, pas de souci Brigitte. Donc, on a collé notre première partie, on a vérifié que le pli de 12,5 était bien contigu, enfin contigu, correspondait bien au pli de notre base de cartes. On replie tout, on met de la colle et on vient refermer notre base de cartes. Et on décorera après, je vous expliquerai pourquoi. Oh mince, ouh, ouh, j'en ai mis partout de la colle. Voilà, on appuie bien. Et nous avons notre petit escalier, en l'occurrence ici, la petite jungle. Donc, autant la prototype c'était une carte d'Halloween, autant là nous allons faire une carte de la jungle. Donc j'ai mon ruban, j'ai mes petits bestiaux, j'ai mes... Hop, voilà, que j'ai colorisé au Stampin' Blend. Et mes petits feuillages. Alors, je vais couper, je vais mettre d'ores et déjà mon ruban, comme ça, j'ai de la colle sur le bout des doigts. Merci Viviane, c'est gentil. Bonsoir Sylvie. C'est pas grave Sylvie. Donc, je vous avais demandé une quarantaine de centimètres, mais je pense qu'on peut faire un peu moins. Voilà. Donc, c'est un ruban en semis de trèfle. Et je vais le coller tout de suite en faisant une petite croix pour ne pas me tromper de sens. Voilà. Donc là, ce sera le devant de la carte, puisque mon DSP a un sens. Si votre DSP n'a pas de sens, c'est pas grave en soi. Je prends mon découpe facile, mon double face. Voilà. Et je vais venir coller mon ruban à la moitié, enfin centré à droite et à gauche. Alors, hop, je vais mettre ma petite perfo, enfin petite, pendant que je sors mon découpe facile. Si je trouve le bon bout. Oui, j'ai trouvé. Ouf. Donc là, on a dit que c'était la moitié, on est d'accord à peu près, hein. Je ne calcule pas. J'en ai pris un grand bout de double face, hein. Hop. Et là, j'en ai pris un petit bout. Je vous jure, hein.
Voilà, j'appuie bien sur mon double face pour pouvoir mieux le retirer. Et je vais faire pareil de l'autre côté. C'est Safari loufoque, Sylvie. C'est celui-ci. Voilà. Enfin, c'est chaussettes de tampon. Et il y a aussi le lot avec la perfo ronde. Hop, je viens coller mon ruban face à face. Hop. Voilà. J'appuie bien sur le double face pour pouvoir mieux le retirer après. Bonsoir Noël, je t'avais pas vu Noël. Excuse-moi. Et donc on va pouvoir mettre notre hop, DSP devant. En l'occurrence, moi mon DSP travaillé, hein, c'est un DSP que j'ai fait moi-même. Voilà. Avec le petit Hakuna Matata. D'accord? Et on s'occupera après de l'intérieur de la carte. Hop, je vais venir le coller. Voilà. Je viens le coller bien centré en laissant une petite marge. À droite, à gauche, en haut et en bas. Voilà. Je viens mettre mon Hakuna Matata. Merci Noël. Merci les filles. Hop. Et vous me ferez penser au bling bling les filles, hein. S'il vous plaît. Une carte d'un genre tout à fait différent et je vous ferai voir une autre carte encore différente. Et on va pouvoir venir décorer l'intérieur de notre carte escalier. Merci, merci les filles. Donc, moi j'ai choisi ces petits animaux que je vais coller comme ceci, en faisant attention à ce que ça ne, hop, ça ne sorte pas. Je vais peut-être même le coller ici, celui-là ici, et celui-là ici. Voilà, très bien. Que ça ne sorte pas du cadre de la base de carte. Impeccable, ça ne sort pas. Voyons voir. Pardon, j'étais hors champ. Donc il faut faire attention surtout à ce que ça ne dépasse pas de votre base de carte. D'accord? Ah, bien, Wink of Stella sur les... C'est une bonne idée. Allez, je vais coller.
hop, j'aurais pu faire un autre, parce que la carte va pas être jolie vue de dos, mais c'est pas grave. Je la colle donc comme ceci, bien centrée, tout en m'assurant bien sûr que ça ne dépasse pas. Et ça ne dépasse pas, d'accord? J'ai collé mon petit singe, je vais coller, hop, mon petit guépard. Vous voyez, c'est une carte toute simple à faire, avec un effet assez sympathique. Voilà. Un effet très sympa qui peut servir pour une remise de diplôme, par exemple, comme l'a dit, c'est Viviane, je crois, qui l'a dit. Voilà. Impeccable, ça ne sort pas du cadre. Merci José, c'est gentil. Et je vais quand même mettre quelques feuillages à droite et à gauche. Peut-être derrière les animaux, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je les mets derrière les animaux ou est-ce que je le mets sur le DSP? Sachant que c'est un peu chargé sur le DSP quand même, hein. Peut-être derrière les animaux? Ou là, par exemple, ça pourrait être sympa aussi. Oui, aussi Viviane pour Noël, très très bien. Alors dites-moi, derrière les animaux? Ok. Allez, tout en veillant à ce que ça ne dépasse pas. Oui, derrière les animaux. Ok. Je mets très peu de colle. Voilà. Et voyons voir. Ah, celle-ci dépasse un peu. Je vais hop. Elle dépasse encore un petit chouïa. Voilà. Elle ne dépasse plus, c'est super. C'est surtout ça qu'il faut faire attention, hein. À ce que ça ne dépasse pas de la base de carte. Coucou Isabelle, je t'avais pas vu Isabelle. Merci Martine. Et pour le guépard, si j'en mets une là, ça va. Oh non, ça va aller. Alors, est-ce que ça va toujours? Ça va toujours. Je vais la mettre bien à plat. Voilà, je vais même la mettre comme ceci. Et ça devrait faire. Oui, impeccable. Ça vous plaît pour le moment? Merci. Oh, merci, vous êtes trop gentille. Allez, on continue, c'est pas fini. Bienvenue dans la tribu, puisque je le rappelle, il s'agit d'une carte de naissance qu'on aura faite en 40 minutes à peine, vous voyez, très très facile.
Voilà, ma petite carte faite en 35 minutes, même pas. N'hésitez pas à mettre vos cartes que vous avez fait sur le fil d'actualité du groupe. Alors au dos, je mettrai, pour celles qui s'inquiètent, je mettrai un papier blanc pour la zone d'écriture. Merci Pascal, bonsoir Virginie. Puisque là, en fait, on n'a pas trop la place pour l'écriture, pour écrire un mot. Donc, je le mettrai au dos. Là, je vous en fais grâce. Voilà, je vais fermer mon ruban. Alors, moi, j'ai une technique pour fermer mon ruban. Voilà, je le mets entre mes cuisses. Comme ça, je suis sûr que ça ferme bien. Comme vous connaissez mon problème avec les nœuds, voilà. Et les bling bling. Alors, les bling bling. Comme c'est semis de trèfle, j'avais pensé, mais ça va faire trop vert en fait, aux, aux gemmes scintillants incolores. Voilà. Mais ça va faire un peu trop ton sur ton, et les autres, c'est pas terrible. Ben alors, il s'échappe celui-là. Alors, vous allez me dire... Oh là, j'ai tout coupé du coup. Est-ce que je prends les gemmes violettes? Alors, on voit rien. Les gemmes vertes. Bonsoir Marie-Claire. Oui, une vidéo tuto, exactement. Est-ce que je mets les gemmes vertes, mais ça va faire trop de vert. Et sinon, qu'est-ce que je peux avoir? C'est pas comme si j'en avais pas beaucoup, hein. Ah, bah je pourrais peut-être prendre les points en résine holographique. Ça peut être sympa sur ce projet-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, les gemmes vertes pour Christelle. Oui, vertes. Vous voulez vertes alors? Mais sinon, il y a celle-ci. Bah oui, je ne sais pas si on les verra. Alors que les holographiques, elles brillent de mille feux. Les vertes sur le blanc. Ok. Allez, c'est parti. Les vertes sur le blanc. Alors, mon outil touche à tout. Ah, et puis le Wink of Stella sur les cornes, sur les oreilles de la girafe, sur les cornes de la girafe. Voilà, bah là on les voit bien quand même. Ok, un peu de Wink of Stella sur les cornes. Et voilà, une carte à l'effet waouh, rapide, puisque ça fait 40 minutes que je suis en live. Donc, vraiment, toute mimi, avec ces petits animaux qui est une carte pour une naissance.
Voilà, voilà, voilà. Comme d'habitude, je vous mettrai sur le groupe le plan de coupe et de pliage. En attendant, je pense que c'est fini. Merci beaucoup les filles d'avoir suivi ce live ou de le voir en replay. Voilà, voilà, voilà. Elle vous plaît? Super. Petite girafe et petits animaux de la jungle. Pardon. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous bisous et je vous dis à mardi prochain. Ah non, au 31, mercredi 31 juillet à 20h30 pour le 29e live entre nous. Il y aura sûrement des surprises. Je vous fais des gros bisous bisous. Je vous dis à mercredi. À jeudi, pardon, c'est jeudi 31. Mince. Pardon. Merci à vous, des gros gros bisous. Bonne soirée. Ciao, ciao.